Il y a une chose que j'ai compris avec le Seigneur, que Dieu fait s'élever quand il veut, avec qui il veut et où il veut. Alléluia. Amen. Même si moi je dis non, quand Dieu dit oui, c'est oui. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, même quand il y a l'opposition à gauche, à droite, au nord, au sud, veille à ce que tu aies l'approbation de celui qui t'a créé. Et quand tu as l'approbation de Dieu, c'est là où on dit que l'opposition se change en soumission. Et accélération, pasteur, il a ajouté. J'ai béni le nom du Seigneur. Je n'ai pas voulu prêcher aujourd'hui. Je ne me sentais pas dans la capacité de prêcher aujourd'hui. Tout simplement parce que je suis très fatiguée. Et puis, mon cœur n'était pas trop disposé. Mais comme je viens de le dire, quand Dieu décide, tu t'oublies. C'est tout, point barre. Alors, j'étais en train de réfléchir. Seigneur, donne-moi une parole pour ton peuple. Je ne vais pas parler par moi-même, parce que de toute façon, j'ai rien à dire. Alors le Seigneur m'a ramené en 2024. Dans mes notes, j'ai vu que j'ai parlé 2 fois d'un sujet, de 2 sujets différents. Et j'ai commencé maintenant à réfléchir quel sujet aborder aujourd'hui. J'ai médité, j'ai prié, je me suis concentrée sur ces 2 sujets. Maintenant, je cherchais maintenant que Dieu me confirme. Jusqu'à vendredi, je n'avais pas de confirmation de quel message je devais aborder. J'ai fait une petite organisation où j'ai dit que je vais prendre toutes les petites filles de l'église. On va passer 2 jours ensemble avec elles. Maintenant, j'appelle ma petite fille Elia au balcon. C'était vendredi. Je dis, écoute Elia, on va préparer pour recevoir tes sœurs à la maison. Elia était toute contente. Oui, mamie. Alors, on est parti au balcon, elle et moi. On s'est assis. On commençait à échanger, à discuter. Je lui ai demandé alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pendant ces 2 jours, 3 jours, on va être ensemble. Je n'ai pas compris pourquoi Elia ne m'a pas répondu à ma question. Enfin, j'ai compris après. Elia a commencé à me dire, ah d'ailleurs, mamie, on en a parlé avec les kékés. On a discuté, même on a prié. On a prié et puis... moi je dis, vous avez parlé de quoi? On s'est raconté des histoires. Et puis Edem nous a raconté l'histoire de 2 par 2. 2 par 2. Et imaginez-vous que mon thème, c'était 2 valent mieux qu'un. Quand il m'a dit ça, j'ai oublié tout ce qu'elle me disait. Je me suis juste arrêtée sur 2 par 2. Alléluia. Dieu parle, tantôt d'une manière ou d'une autre. C'est le temps où nous devons être attentifs, véritablement. Et écouter ce que Dieu a à dire à son peuple, à ses enfants que nous sommes.
j'ai tendu mon oreille, j'ai dit, c'est quoi l'histoire de 2 par 2? Il dit, mais oui, quand le Seigneur a dit à Noé de faire entrer des animaux dans l'arche, il les a fait rentrer 2 par 2. J'ai dit, c'est vrai. Et j'ai rajouté la ménote. Ce message, je l'ai fait exactement le 13 octobre 2024. Et le Seigneur m'a ramené encore sur ce message. Sur 2 valent mieux qu'un. Aujourd'hui, j'aimerais bien attirer notre attention sur ce passage qui est souvent utilisé pour le mariage. Mais le Seigneur, au travers de ce passage d'Ecclésiaste 4, verset 9, que j'aimerais que nous puissions lire avant que je puisse vraiment entrer dans le vif du sujet. Pasteur, si tu peux nous les lire, s'il te plaît. Ecclésiaste 4, verset 9. Nous lisons dans le livre de l'Ecclésiaste. Nous allons dans le chapitre 4e et nous commençons à lire au verset 9. Parole du Seigneur, je lis au nom du Seigneur Jésus. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. Alléluia. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Parole du Seigneur. Merci. Est-ce qu'on peut aller encore une fois dans Ephésiens 4? Il y a le chiffre 4. Alors le chiffre 4 a tendance à dire que c'est un chiffre d'équilibre. Le Seigneur va nous équilibrer aujourd'hui. Parce que nous lisons Ephésiens 4, versets 1 à 3. Nous lisons Ephésiens chapitre 4, verset 1er, au verset 3e. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole, s'il vous plaît? Parce que c'est une parole de la vie. Amen. On peut prendre place. Alors, au mois d'octobre 2024, je ne savais même pas que j'avais fait ce message quand je réfléchissais sur quoi donner au peuple. Je ne savais pas. C'est juste en feuilletant un peu mes notes, c'est là où je suis tombée sur ce message. Mais avant que je tombe sur le message que j'avais fait, j'avais déjà intitulé mon thème que je voulais. Je le disais tout le temps, papa, je sens que le Seigneur veut que je puisse parler sur l'unité. L'unité qui est notre force. L'unité est notre force. Amen. Et quand je regarde dans ma prédication de 2024, j'ai intitulé ce thème « Deux valent mieux qu'un, la force dans l'unité ». Alléluia. Amen. La force dans l'unité. Plus que jamais, aujourd'hui, le peuple de Dieu, nous avons besoin d'être unis. Nous avons besoin de vivre et d'expérimenter l'unité qui est une force. Alléluia. Je vais tirer notre attention sur ce passage pour que nous puissions être interpellés et réfléchir autrement.
réjouis que le Créateur a mis en évidence pour que sa créature que nous sommes, nous puissions les imiter. Dans Genèse, le Seigneur nous montre l'unité et la cohésion qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Et il veut que nous puissions prendre le modèle d'unité qu'eux ils ont. Il a mis en évidence pour que sa créature puisse fonctionner comme eux fonctionnent. Eux l'unité. Et les trois ensemble sont une force. Quand dans Genèse il dit créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Ça dit que Dieu nous montre qu'il nous a créés à sa ressemblance, à leur ressemblance. Dieu dans sa triunité. Dès le commencement, Dieu met en évidence la cohésion et l'unité qui régnait entre Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il créa les animaux aussi deux par deux. Les animaux, il les créa deux par deux. Et pour finir à dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. J'ai toujours tendance à dire, si Dieu pouvait voir que l'homme n'aura pas besoin de notre homme, je pense qu'il aurait laissé l'homme avec les animaux. Amen. Il y a un moment donné, j'ai partagé avec ma petite sœur, je lui disais, manque l'argent, mais ne manque pas des bonnes personnes. Amen. Autour de toi. Amen. Alléluia. Amen. Manque l'argent, mais ne manque pas une oreille humaine qui va t'écouter. Alléluia. Amen. Ce passage d'Ecclésiaste met en évidence la force qui émane de deux personnes qui s'accordent. Amen. Alléluia. Amen. Il dit que deux valent mieux qu'un. Parce qu'ils tirent un bon salaire de leur travail. Alléluia. Amen. C'est une farce. Et j'ai compris une chose encore, que ce que Dieu met en place pour notre épanouissement, pour notre avancée, pour la réussite de ses enfants, l'ennemi vient toujours pour contrecarrer les plans de Dieu. Il n'y a rien. En fait, quand j'analyse, le diable, il a plusieurs choses qui combattent dans nos vies. Mais l'une de ces choses, l'unité fait partie de ça. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit dans Jean que le diable vient pour égorger, diviser, détruire. Mais le Fils de Dieu est venu pour que nous ayons la vie. Donc j'ai compris par là que la division amène la mort et l'unité amène la vie. Amen. Alléluia. Amen, amen. Je suis en train d'encourager l'Église de Dieu que nous puissions nous battre et combattre pour l'unité. Parce que c'est l'unité en Christ Jésus qui fait la force même de l'Église. C'est l'unité dans ta maison qui fera la force de ton couple. Amen. C'est l'unité dans ta famille qui fera la force d'une famille. Alléluia. Deux valent mieux qu'un. Et aujourd'hui, malheureusement, les diables réussissent à diviser.
pour mieux régner. Les diables, ce que j'aime bien, parce que le diable est un menteur pour ceux qui ont discerné que c'est lui. Parce qu'on dit le diable est un menteur, mais est un menteur pour celui qui a discerné que ce qui se passe là, c'est un obstacle pour l'unité dans ma maison. C'est l'œuvre de l'ennemi. Il va se lever contre le mensonge du diable. Alléluia. Je vais t'amener à te lever, à te positionner. Le Seigneur Jésus-Christ va faire une prière sacerdotale. Une prière vraiment solennelle au Père pour nous. Dans Jean 17, verset 21, il est dit: ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Alléluia. Amen. Notre unité va amener les âmes au Seigneur. Notre unité va gagner des âmes pour le royaume. Parce que le Seigneur dit: fais qu'ils soient un comme nous sommes un, afin que le monde croit en leur parole. Alléluia. Amen. Je ne pense pas que quand tu arrives à un endroit, tu trouves qu'il y a la division qui règne, que tu as envie de rester dans cet endroit. Je ne pense pas que quand tu es au travail et qu'il règne une atmosphère de division et que tu as vraiment envie d'aller au travail. Juste pour nous dire que le Seigneur, en faisant cette prière, il voulait tout simplement que les disciples comprennent la force qui est cachée dans l'unité. Et je voulais comprendre concrètement ce que signifie deux valent mieux qu'un. Parce qu'ils obtiennent un bon revenu sur leur travail. Et j'ai compris qu'en termes simples, l'auteur disait que travailler, vivre et coopérer avec les autres apporte toujours les meilleurs résultats que d'essayer de tout faire soi-même. Il y a un adage qui dit: tout seul tu vas vite, mais ensemble vous allez loin. Alléluia. Tout seul tu peux dire: je suis seul, je vais aller vite. Peut-être que tu peux t'essouffler sur la route. Mais qui va te soutenir? Alors que quand tu vas ensemble, tu peux être essoufflé. L'autre va te tenir la main. Alléluia. L'unité est notre force. L'Église de Dieu, le Seigneur nous voit comme nous sommes nombreux dans cette salle. Mais quand nos cœurs sont unis, quand notre esprit est uni, le Seigneur ne voit plus la sœur Lauriane seulement. Il ne voit plus la sœur Rachel seulement. Il ne voit plus maman Lily seulement. Il ne voit pas sœur Théonie seulement. Mais il nous voit un seul homme, une entité, un peuple, une famille. Alléluia.
je parle de ce sujet, j'étais vraiment touchée. Et j'ai compris que beaucoup de fois, j'ai combattu l'unité sans le savoir, sans le vouloir. Tout simplement parce que j'ai eu des ressentis, j'ai eu des préjugés. Et laisse-moi te dire que nos ressentiments peuvent être un frein pour l'unité. Et quand tu mets un frein pour l'unité, sache que tu es en train de t'affaiblir. Parce qu'on dit que l'unité, c'est notre force. La Bible dit dans Acte 2, versets 42 à 47, je nous donne juste le passage biblique si vous pouvez les écrire. La Bible dit que les disciples, ils étaient ensemble et persévéraient ensemble. Ensemble. Assemblée de Dieu, peuple du Seigneur, s'il vous plaît, ne reste pas seul. Parce que seul, tu es faible. Ne reste pas seul. Parce que seul, tu es vulnérable. Ne reste pas seul. Parce que seul, tu es exposé. Quand je conseille mes enfants, je leur dis toujours, le diable, pour bien te cribler, il va t'isoler. Il t'isole véritablement. Ah non, moi je ne veux pas aller là-bas. Ah non, je ne peux pas le sentir. Ah non, elle, c'est fini. Le diable, sans le savoir, il t'isole. Et quand tu es seul, tu rumines. Tu commences à penser aux choses même qui n'existent pas. Il te met des pensées. Ah oui, ce qui m'a fait, ce n'est pas bon. Ce qui m'a fait, je ne pourrai jamais le pardonner. L'isolement. Il t'affaiblit pour bien t'écribler. Le Seigneur veut que nous puissions comprendre que notre unité, c'est ça qui fait notre force. Que dit la Bible à propos du pouvoir de deux qui s'accordent? Dans Matthieu 18, verset 19, il est dit, je vous l'ai dit encore, si deux d'entre vous sur la terre s'accordent, et j'ai défini le mot s'accorder, veut dire harmoniser, une symphonie. Si deux s'accordent, si deux s'harmonisent, si deux marchent en accord pour demander quoi que ce soit. Alléluia. Quoi que ce soit, quand vous êtes deux, la Bible est claire. Quoi que ce soit, quand vous vous accordez, Dieu écoute et Dieu exauce. C'est ça le pouvoir de l'unité. C'est ça le pouvoir que le Seigneur veut que nous puissions avoir en tant qu'enfants de Dieu. Rester unis. L'unité, notre force. Je prélevais quelques obstacles qui viennent se mettre contre l'unité. Je l'ai trouvé dans Éphésiens. Il y a l'individualisme,
moi j'ai, moi, et encore moi, et toujours moi, et encore moi. C'est pour moi, moi seul. L'individualisme combat l'unité. L'égoïsme combat l'unité. L'égoïsme, tu ne penses pas aux autres, tu ne penses qu'à toi, qu'à ma tête. Moi, je dois être bien. Moi, je dois être à l'aise. Moi, je vois comme ça. Et quand est-ce que tu vas dire, et toi, qu'est-ce que tu dis? Et toi, qu'est-ce que tu penses? Sachez que l'individualisme combat l'unité. La colère qui dure combat l'unité. La colère qui dure. Les enfants de Dieu, nous sommes devenus des champions de colère. Malheureusement, la colère est en train d'affaiblir l'unité que Dieu veut créer dans ta famille. Une colère qui dure, c'est une colère qui détruit l'unité. Et celui qui détruit l'unité détruit la force qui réside dans deux valent mieux qu'un. Alléluia. Que la colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Le Seigneur n'a jamais interdit la colère, mais il a dit que la colère ne te fasse pas pécher. Parce que la colère qui t'amène à pécher, c'est un combat contre l'unité. Il y a des enfants de Dieu qui restent en colère pendant des semaines et des semaines. J'ai appris à évacuer la colère dans mes pleurs. Parce que la colère nous pourrit la vie. Et pourrit la vie des autres. Tu ne peux pas rester, toi enfant de Dieu, tu dors un jour avec la colère, 2 jours avec la colère, 3 jours avec la colère. J'ai expérimenté cela pendant un moment. C'est-à-dire que quand je me prenais la tête avec mon époux, je disais, je suis vraiment en colère là. Je suis vraiment en colère. Alors, pasteur, c'est quelqu'un qui la colère ne peut pas rester longtemps. Dès qu'il voit qu'il y a la colère qui monte, il fait tout pour casser le délire de la colère. Et moi, je suis quelqu'un de... Je suis quelqu'un, il faut que je redescende pour que tu viennes me parler. Et lui, il a compris. Mais moi, j'ai compris de lui que la colère, ça gâte. Des fois, quand on se met en colère, je vais lui parler, je dis, je ne parle pas. Et quand je ne lui parle pas, on a des programmes à faire. Imaginez-vous, quand je ne lui parle pas, bon, comme il ne me parle pas, ben, je vais faire comme je veux. Eh bien, quand le pasteur fait comme il veut, des fois c'est la catastrophe. Et c'est là où j'ai compris, non, mais quand je suis en colère, je vais mettre un peu ma colère dans ma poche. Je dis, bon, on a prévu de faire ça, qu'est-ce que tu dis? Il dit, ah ben, j'attendais que tu viennes me là. Et quand la colère est brisée, l'unité revient. Et plus vite la colère est brisée, plus vite vous êtes fort. Amen. Plus vite la colère est brisée, plus vite vous êtes puissant. Plus vite vous allez réussir. Plus vite vous allez à l'avant. Plus vite vous allez progresser. Plus vite vous allez conquérir. Alléluia. Et j'ai compris, moi,
reprends-les. Brise la colère plus vite. Parce que sinon, de l'autre côté, ça va faire n'importe quoi. Il y a le... Ne tarde pas. Dès que c'est... Vite. Le Saint-Esprit ne ment pas. Ça... Non, j'ai dit à Lolo, c'est pas parce que c'est à Lolo. Reçois, maman, reçois. Parce que c'est la parole de la victoire. Oui, c'est la victoire, parce que l'unité fait la force. Oui, c'est notre force. L'église est affaiblie aujourd'hui parce qu'on ne comprend pas ces choses. Le diable nous a aveuglés, nous a brouillé les pistes. Il brouille la communication parce qu'il sait que la communication entre moi et maman Lily, c'est une force. Amen. Amen. Il faut que je brouille la communication. Parce que ces deux-là, quand ils vont parler, je serai en danger. Les deux, quand ils vont s'accorder, j'aurai plus ma place. Amen. Amen. L'unité est notre force. Bannis la colère. Bannis les mensonges. Parce que le mensonge aussi, c'est un obstacle à l'unité. Parce que l'unité, il faut la confiance. Pour t'unir avec quelqu'un, il faut avoir confiance à cette personne. Mais quand tu découvres que la personne te ment, est-ce que tu auras besoin de t'accorder avec lui? Je ne pense pas. Le mensonge. Ne mens pas. Dis la vérité. Même si la vérité, des fois, on n'a pas envie de l'entendre, dis la vérité avec amour. Tu vas voir qu'il y aura l'unité. La vérité construit une confiance. Et quand nous avons confiance les uns les autres, nous allons plus loin. Les paroles méchantes, la méchanceté gratuite, la médisance, la rancune, le colportage, le mal détruit l'unité. Amen. Détruit l'unité. Mais au contraire, l'amour construit l'unité. La patience les uns les autres construit l'unité. La compassion des autres construit l'unité. La prière les uns pour les autres construit l'unité. L'unité transforme un groupe. L'unité soude le groupe. L'unité propulse le groupe. L'unité glorifie les pères. L'unité nous amène à aller de gloire en gloire et de victoire en victoire, de succès en succès, d'élévation en élévation. Alléluia. Car deux savent tirer d'un bon salaire de leur travail. Nous sommes en train, dans nos projets de Néhémie, ça fait partie de notre unité que le Seigneur veut construire dans cette église. Néhémie a rassemblé le peuple pour leur dire: nous allons rebâtir les murs. Il a uni le peuple dans la prière, dans le jeûne et dans l'implication des uns et des autres, dans les compétences des uns et des autres.
Il y a beaucoup de compétents dans nos églises, mais les compétences sont assis. Les compétences veulent être seules. Les compétences veulent s'isoler des autres. Je suis en train de parler aux âmes de Dieu, ceux-là qui prônent pour l'unité du corps. S'il vous plaît, Dieu t'a placé dans cette famille pour prôner l'unité. Dieu t'a placé dans ces couples pour que ces couples soient forts. Amen. Dieu t'a placé dans cette église pour que cette église bénéficie des compétences pour que l'église soit fortifiée. Alléluia. Amen. Chacun a sa place. Amen. Chacun avec son rôle. C'est ça. Pasteur, il dit une phrase. La diversité dans l'unité. Amen. Diversité dans l'unité. C'est ça. On n'a pas besoin de jalouser les uns les autres. Amen. Amen. Parce que Dieu a mis à chacun de nous un don Amen. pour que le corps soit fortifié. Amen. Amen. Il a donné aux uns pasteurs, il a donné aux autres évangélistes, il a donné aux autres les chants, il a donné aux autres l'instrument, il a donné aux autres l'évangélisation, il a donné aux autres, il a donné. Si tu te dis que je n'ai rien à donner, alors tu fais Dieu un menteur. Tu as quelque chose à donner pour fortifier l'unité. Tu as quelque chose à apporter dans l'assemblée pour que notre unité soit une force, mon ami. L'unité, notre force. Amen. Amen. L'unité, notre force. Le Seigneur veut que nous puissions conserver cette unité jusqu'au jour où il reviendra. La division ne doit pas régner entre nous. Je disais à papa, je vais me lever, mais je vais me lever. Je demande à ce que Dieu me donne la grâce, que me fasse cette grâce de me lever. S'il y a un esprit qui vient pour mettre la division là où le Seigneur me place, je vais sortir mes griffes. À bon entendeur. Je ne veux plus être un maillon faible. Amen. Je ne veux plus être ceux-là qui se retirent pour chercher leur propre intérêt. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La Bible dit celui qui se retire des troupeaux, celui qui se retire du groupe, cherche son propre intérêt. Trop souvent, on a cherché notre confort. Trop souvent, on a cherché notre intérêt personnel. Et nous avons oublié les intérêts du royaume. Alléluia. Je mets mon orgueil de côté. Alléluia. S'il faut que j'aille demander pardon, je demanderai pardon au nom de l'unité. Je le dis et je le fais. Je commençais déjà à le faire. S'il faut que j'aille me mettre à genoux pour demander pardon au nom de l'unité, je le ferai. Amen. 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 Parce que le Seigneur m'a ordonné de conserver l'unité qui est notre force. Amen. Mes amis, c'est une force inouïe. Amen. C'est pour ça que le diable combattra toujours le couple, parce qu'il sait que deux valent mieux qu'un. Amen. Amen. C'est pour ça que le diable veut qu'un frère et une soeur puissent se déchirer. Amen. Amen. Vous allez dans la même église, mais l'autre regarde là-bas, l'autre là-bas. Ça n'est terminé, mon frère, ma soeur.
son œuvre. Parce que si tu combats l'unité, tu es en train de détruire l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Est-ce que je parle à l'église de Dieu? L'unité est notre force. Hier soir, j'étais au travail. J'étais en train de réfléchir, de méditer, de prier. C'est comme une vision qui est venue dans mon esprit. Je vois un corps humain. Et c'est comme si on m'essoufflait que, regarde, analyse bien le corps. Un corps sans âme, sans son âme et son esprit. Est-ce que c'est un corps vivant? Est-ce que ton corps, si on enlève ton âme, ton esprit, est-ce que tu es un être vivant? Tu es comment? Merci. Ça veut dire que le corps, âme et esprit sont indivisibles. Amen. Alléluia. Ils sont indivisibles. Une fois qu'ils sont divisés, séparés, ça veut dire qu'il n'y a plus la vie. Amen. Amen. J'ai compris que le corps n'est plus en vie quand il est séparé avec l'âme et l'esprit. C'est la même chose. Toi, quand tu te sépares avec ton frère et ta soeur, tu n'es plus en vie. C'est là où je déduis que la division amène la mort, mais l'unité amène la vie. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des vivants dans notre assemblée? Oui. Nous sommes vivants parce que nous sommes unis. J'aimerais que nous puissions faire des actes prophétiques. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Je suis arrivé à la fin de mon message. Ce sont des actes prophétiques. Et j'aimerais que tu te disposes pour cela. J'aimerais vraiment qu'un cœur soit disponible par rapport à ces messages. Le Seigneur Jésus, il a dit, Père, fais qu'ils soient un comme nous sommes un. J'aimerais que là où tu es, sans réfléchir, je vais le dire un instant. Tu vas prendre une personne que tu ne connais pas ou à qui tu ne parles pas. Tu le prends la main. S'il te plaît, prends une personne que tu ne connais pas. Dans la salle, peu importe. Une personne que tu ne connais pas, tu lui prends la main. On va faire quelque chose. S'il vous plaît, n'hésitez pas, ne soyez pas timide, ne soyez pas réservés. Nous sommes entre frères et sœurs. Une personne que tu ne connais pas, rapidement. Une personne avec qui tu ne parles pas forcément. Tu lui prends la main, tu lui prends juste la main. Juste la main. Pour le moment, on va faire 2 par 2, s'il vous plaît. 2 par 2. 2 par 2. Papa Rémi, y a quelqu'un qui n'a personne? Vas-y, 2 par 2, 2 par 2, 2 par 2. Et les seigneurs les envoya 2 par 2. Parce que c'était une force. Alléluia. Alléluia. Restez attentifs s'il vous plaît. Parce que Dieu veut faire quelque chose de grand. Le Seigneur veut manifester sa puissance dans l'unité qui t'unit avec ta soeur et ton frère. Maintenant, tu vas élever ta voix pour ta soeur et ton frère que tu tiens. Prie pour lui. Dis un mot. Même si tu n'as pas beaucoup de mots, dis seulement une parole pour ton frère que tu ne connais pas. Prie pour lui. Prie, 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 prie. Prie pour ta soeur. Prie pour ton frère. Oui, priez les uns pour les autres. C'est en cela que le monde verra que nous sommes de Dieu. C'est en cela que le monde verra que nous sommes les enfants de Dieu. Quand nous prions les uns pour les autres. Oui, Père, manifeste-toi. Seigneur Jésus, manifeste ta puissance, oh Père.
Jésus. Oui, Seigneur, je prie pour que l'unité règne. L'unité règne dans nos vies, dans nos familles respectives, dans nos maisons. Que l'unité règne au travers de nous, Seigneur. Que l'unité règne, que ta puissance se révèle au travers de notre unité. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur Dieu, merci Papa. Merci Yahweh. Car nous sommes un et indivisibles. Nous sommes un en toi Jésus. Agrée les prières de tes enfants. Agrée les prières d'unité. Agrée la prière de compassion. Alléluia. Nous sommes unis. Nous sommes unis. Avec Jésus. En Jésus. L'unité est notre force. L'unité est notre force. L'unité est la puissance de Dieu manifestée. L'unité, la gloire du Père. L'unité, la gloire de Dieu dans nos maisons. L'unité. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, parce qu'un cœur a prié pour l'autre. Merci parce qu'un cœur a prié pour son frère et sa soeur.